Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans ma cuisine pour essayer de faire quelques expériences autour de la lumière. Alors j'espère qu'elles vont toutes fonctionner. Puisque maintenant, après avoir étudié la lumière d'une façon générale, les spectres, on va voir un petit peu la notion d'optique, comment est-ce que par exemple les lunettes de vue fonctionnent. Alors pour faire ça, je vais vous aborder certaines notions, et ces notions, elles sont tout à fait testables dans votre cuisine, en utilisant un petit peu de matériel. Alors au niveau matériel, il n'y aura pas grand chose, hein. Il va y avoir notamment des verres. Alors ce que je vais utiliser, moi, c'est un laser. Alors c'est un laser vert qui est assez puissant. Voilà, donc là vous le voyez, hein, qui s'allume sur la caméra, mais vraiment très puissant, c'est-à-dire que je peux tout à fait complètement saturer le capteur avec. Ce laser là, c'est un laser qui est relativement dangereux. Voilà. Vous avez souvent des lasers que vous achetez dans les fêtes foraines ou quoi que ce soit, 2-3 euros, ça peut tout à fait marcher pour la manip. Là, ce qu'il y a, c'est que comme je vais garder la cuisine allumée, j'ai intérêt d'avoir un laser relativement puissant. Première expérience, on va parler de la notion de réfraction. Alors la réfraction, c'est quoi? Prenez un verre, ce verre, vous le remplissez d'eau, voilà, comme ça, et vous allez plonger une paille à l'intérieur. Alors si vous plongez une paille à l'intérieur, selon le bon angle, alors attendez que je le chope, l'angle le plus intéressant, normalement plus c'est incliné, et mieux ça doit se voir, voilà. Si vous regardez là, moi j'ai la sensation, hein, quand je le tiens, vous avez la paille qui a l'air d'être coudée au niveau de la surface de l'eau. Donc ça, c'est pas du tout une nouveauté pour vous, ce sont des choses que vous avez déjà probablement expérimenté en jouant avec un bâton dans l'eau à la rivière, mais c'est un phénomène qui s'appelle la réfraction. Et c'est ce phénomène-là qu'on va étudier maintenant avec les diverses expériences que je vous propose. Alors, une autre expérience un petit peu pour épater vos amis, ça va être un tour de magie, entre guillemets. Alors, pour ce tour de magie, vous avez besoin... alors, j'ai le verre d'eau qui est là, comme ça. Vous avez besoin d'un petit sachet en plastique, comme celui-là. Dans ce petit sachet en plastique, vous allez mettre une feuille de papier. Alors le sachet, l'important c'est surtout qu'il soit étanche, parce que comme vous allez mettre du papier à l'intérieur, vous allez mouiller le papier aussi. Et donc, dans ce sachet, vous montrez bien à l'assistance qu'il n'y a que du plastique et du papier. Alors vous notez, là il y a ma fille qui a voulu faire un dessin, mais ça n'a pas d'importance. Sur ce truc en plastique, à l'aide d'un marqueur indélébile, vous faites une petite forme. Alors idéalement, si vous avez fait un dessin sur votre feuille, ce que vous faites, c'est que vous reproduisez le contour. Ça va être encore plus frappant. Donc vous rentrez la feuille de papier dans la petite pochette. Voilà. Et une fois que c'est mis et que vous avez vérifié que le papier était bien aligné avec le contour, voilà. Vous avez bien montré à votre assistance que vous ne mettiez pas rien d'autre que le papier ou quoi que ce soit. Et là, vous leur demandez, tout simplement, comment ils expliquent le fait que quand vous le plongez dans l'eau, vous faites apparaître un papier alu dans la page, dans la feuille. Et ce papier alu cache complètement le motif. Comment est-ce que quand je le sors de l'eau, il n'y a plus d'alu? Quand je le mets dans l'eau, il y a de l'alu. Et on voit que c'est un papier qui a l'air d'apparaître entre le papier qui est à l'intérieur du sachet et la surface extérieure, puisque le petit cœur qui fait le contour que vous aviez dessiné à l'extérieur du sachet reste affiché. Donc ça, c'est une première question. Comment est-ce qu'on peut faire? Sur un phénomène un petit peu similaire, vous pouvez faire une autre observation. Cette observation, vous prenez toujours
votre verre, et ce verre, vous le mettez vraiment à la limite de la surface de votre plan de travail. À la limite de cette surface de plan de travail, rien de particulier, et derrière, vous mettez un bouchon. Alors là, il n'y a rien de sensationnel, hein, mais je vais faire quelque chose que vous avez probablement jamais pensé à faire, parce que bah, c'est complètement tordu. Vous allez filmer ce verre en contre-plongée. Alors, la contre-plongée, c'est une façon de filmer. Techniquement, c'est ce que je suis en train de faire là sur ma webcam, c'est-à-dire que vous me voyez par en dessous, ce qui fait montrer que je devrais perdre quelques kilos. Voilà, donc on va faire la même chose, mais avec le verre. Donc je passe dessous, et la contre-plongée, avec la contre-plongée, je vais filmer la surface inférieure du verre. Et qu'est-ce que je vois sur cette surface inférieure? Eh bien, je vois apparaître le bouchon qui est à la surface du sol. Donc là, on va le faire en direct selon deux angles de vue. Vous voyez que je suis en train de filmer d'un côté et qu'on est en train de voir le bouchon sur la surface, la surface interne du verre d'eau. Ça veut dire qu'en fait, votre verre d'eau, qui est parfaitement transparent, se comporte comme un miroir. Et un bon miroir, hein, parce qu'on voit bien à travers, il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui veut dire quoi? Imaginez que vous preniez maintenant... Alors j'ai un problème avec la mise au point, ouais. Donc que vous preniez un laser. Alors avec un laser, c'est joli, hein, on peut faire plein d'effets. On va revenir un petit peu sur les effets là, que je viens de présenter. Mais imaginez que je vise avec mon laser la surface supérieure. Bon, bah, je touche le fond et on voit le rayon, on voit même le rayon qui est en train de se promener à côté. Maintenant, si je le fais par en dessous, en visant bien, je dois pouvoir toucher. Allez, essayez de viser. Alors j'essaierai bien de viser, mais en tout cas, vous le voyez à la caméra. Vous voyez parfaitement le rayon de mon laser qui est complètement réfléchi par la surface de l'eau. Alors, le fait qu'il soit réfléchi par la surface de l'eau, ça amène des choses intéressantes. Parce qu'on peut faire des formes géométriques avec ça. Alors, cette autre expérience, elle va nécessiter que je prenne le support du téléphone. Et on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire comme reflet à l'intérieur du verre d'eau. Et là, alors on voit que ici, on a un premier reflet. Mais on ne voit pas beaucoup, on ne voit pas très bien. Si vous voulez renforcer cet effet-là, surtout si vous n'êtes pas sûr de le voir, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu de lait. Mais vraiment très peu, parce que en fait le lait va mettre des particules en suspension dans le... On n'en a pas plus, pas la peine d'en prendre plus. Va mettre des particules en suspension dans le verre. Et ces particules vont permettre de diffuser le rayon. Voilà, j'en ai peut-être même trop mis. J'ai essayé que 2 gouttes. Voilà. Donc l'avantage, c'est que là, on voit beaucoup mieux le rayon. Et comme je vous disais, voilà, c'est ce que je craignais. J'ai mis trop de lait. Donc je vais couper la lumière en espérant avoir davantage de contraste. Voilà. Alors, vous voyez le premier reflet hein, qui part sur le côté. Je vais refaire l'expérience avec une eau moins riche en lait parce que là c'est complètement raté. Alors on voit par contre que ça marche pas du tout hein, quand on a voilà. Donc là on voit qu'il y a une réflexion. Regardez, on en a 1, 2, 3, 4.
sur cette expérience. Donc là, on a un phénomène de réflexion et pas de réfraction comme tout à l'heure, c'est-à-dire que le rayon, il n'est pas dévié, il rebondit à la surface du verre, un petit peu comme si vous aviez un miroir juste à cet endroit-là. Il n'y a quasiment pas de lumière qui sort à cet endroit-là. Vous voyez que si on prolonge, en fait, c'est un autre reflet qui part dans un autre sens. Voilà. On a très très peu de reflets dans ce cas-là. Et donc, 4 rebonds. Bon, alors, ça, ce sont des phénomènes qui sont faisables avec un laser. L'inconvénient pour vous, c'est que si vous n'en avez pas, c'est relativement frustrant parce que là, vous n'avez pas d'expérience à faire.